Coucou, alors on se retrouve pour les énergies de la semaine 41. Alors on va voir début de semaine, fin de semaine, week-end et ainsi de suite. Vous allez voir, on va voir plein de choses, c'est sympa. Alors c'est parti. Pour l'énergie dominante début de semaine, nous avons... Alors là, nous avons le mouvement, le temps du changement. Je pense que... ce que ça me fait dire là, c'est qu'on arrive quand même dans une dynamique d'évolution, de changement, en tout cas dans les énergies dominantes. Voilà pour l'énergie dominante début de semaine. Ce qui arrive, alors, bah vous voyez, nous avons l'évolution. Wow, regardez. Il y a une belle évolution sur quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait beaucoup de mal. Il y a une belle évolution là-dessus. Ensuite, ce qu'on vous dit pour ce début de semaine 41. Alors, vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau projet. Donc, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être une grossesse. Là, vous allez avoir des nouvelles sur un projet sur lequel vous avez travaillé, en fait, sur lequel vous avez avancé. Ensuite, ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit clairement que là... alors, pour moi, c'est par rapport à un homme. On vous dit clairement qu'il y a un homme qui va devoir faire un choix... pour se sentir apaisé face à une femme. Donc ça peut être dans une relation sentimentale, familiale, amicale. Mais là, il y a un homme qui va faire un choix par rapport à une femme pour retrouver la paix intérieure, en fait. En énergie relationnelle dominante, nous avons... Ouh, en tout cas, vous êtes en train d'attirer à vous de bonnes personnes. C'est clairement ce que ça me dit. Ensuite, ce qu'on vous dit pour les énergies relationnelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles... d'un homme avec qui, je dirais, c'est du conflit depuis un certain temps. Voilà, soit c'est vous, homme, qui regardez ça et vous allez donner des nouvelles à une personne avec qui vous êtes en conflit depuis un certain temps. Soit c'est vous, femme, qui allez recevoir des nouvelles d'un homme avec qui vous êtes en conflit depuis un certain temps. Ce qu'on vous demande de travailler, les énergies... Attendez, je suis allée trop vite. Les énergies dont vous devez vous méfier. Alors là, pour moi, ce que ça me dit clairement... c'est que vous devez vous méfier de ce qui pourrait être dit au travail, en fait. De ce qui pourrait vous être dit au travail parce que ce n'est que de la manipulation. Voilà ce que ça m'inspire. Ce que ça m'inspire, c'est méfiez-vous de ce qu'on vous dit au sein de votre travail parce que ce n'est que manipulation. Attendez, parce que du coup, j'ai mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, ça? Fin de semaine. Ah, bah voilà, on me retrouve. Alors, je vous ai pas donné... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le bazar dans mes cartes. Alors, voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Et là. Alors, l'énergie dominante. Alors, je vous ai donné l'énergie dominante. Et ça... Alors... Ah, j'ai envie d'éternuer. Je vous ai... Excusez-moi, je vous ai donné l'énergie dominante. Je suis désolée, cette énergie-là, je l'ai tirée pour l'énergie fin de semaine. Donc, en fin de semaine, on est quand même dans une progression, dans du changement. Et l'énergie dominante de votre début de semaine, ça va être vraiment une énergie d'amour, de paix entre deux personnes, vous voyez, comme si on rendait gratitude l'un à l'autre. L'énergie dominante pour ce début de semaine 41. Excusez-moi de m'être trompée. Alors, maintenant, ce qu'on vous donne comme message bonus pour ce début de semaine. Courage, regarde la vérité en face. Alors, peut-être par rapport à cet homme qui a un choix à faire, regardez la vérité en face, faites-vous confiance en fait. Ce qu'on vous demande de travailler pour ce début de semaine... On vous demande de travailler, pour moi, là, ce que ça me dit, c'est votre paix intérieure. Vous voyez, être en accord avec soi-même, ne pas être en contradiction avec soi-même. Voilà ce que ça me fait ressentir et ce qu'on vous demande de travailler pour ce début de semaine. Ensuite, les messages de vos guides pour ce début de semaine. Donc là, il y a 2 cartes qui ont sauté. On vous dit, ayez confiance en vous et en ce que vous imaginez de la vie parce que c'est ça. C'est exactement ça. Voilà ce qu'ils vous disent, vos guides, pour ce début de semaine. Et les conseils, donc il y en a 2 aussi qui ont sauté. Les conseils pour ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, vous voyez, on vous parle
On vous parle de stabilité de l'âme. Pour moi, c'est clairement être, exactement comme je l'ai dit là auparavant, c'est être en harmonie avec soi, être en accord avec soi-même, ne pas être en contradiction, ne pas se dire faudrait que je fasse ça et puis faire le contraire. C'est vraiment être, faites confiance à votre âme. Vous verrez, elle va vous apporter la paix. De toute façon, c'est vous, ça va vous apporter la paix. Voilà pour ce début de semaine. Pour cette fin de semaine, donc... Je vous disais, en énergie dominante, on a vraiment pour moi une évolution qui fait route. Hein. Vraiment, ça arrive pour beaucoup. Ensuite, attendez, hop, hop, hop. Alors, au niveau des énergies, on vous dit... On vous dit qu'il y a une grande évolution, comme si vous alliez retrouver votre paix intérieure face à des médisances qui ont été à votre égard ou à des personnes qui ont été malhonnêtes face à vous. Alors, il y a, pour moi, il y a la fin d'un accord avec, donc peut-être la fin d'une relation ou la fin d'un contrat pour une jeune femme. Donc, soit la fin d'une relation, soit la fin d'un contrat. Mais c'est pas mauvais en soi. Moi, ça m'inspire pas du mauvais, là. C'est pas parce qu'il y a la fin de quelque chose que c'est mauvais. Au contraire. Surtout que, regardez, on vous dit la paix. Et on vous parle quand même d'évolution par rapport à cette fin. Et pourquoi il y a probablement cette fin? Parce qu'on vous dit qu'il y a probablement de la médisance, des méchancetés, des choses malhonnêtes. Ensuite, ce qu'on vous dit pour cette fin de semaine. Alors, hop, j'ai du mal. Waouh! Alors, on vous dit, pour moi, il y a une prise de recul dans une relation là ou dans deux personnes qui s'aiment et ça vient vers vous, mais doucement. Doucement, ça vient vers vous doucement. Ça fait route, hein, ça fait chemin. Ensuite, en énergie relationnelle dominante, en énergie relationnelle dominante. Excusez-moi, j'ai mis pas ça dans les cartes. Nous avons, vous voyez, alors je vous parlais peut-être d'une séparation ici, sentimentale ou professionnelle, mais nous avons clairement une remise en question au niveau du relationnel. Là. On se remet en question, on se pose peut-être les bonnes questions face à sa relation ou face à... En tout cas, on se remet en question au niveau du relationnel. Ensuite, les énergies relationnelles que nous avons. Alors, c'est comme si vous alliez, apprendre, apprendre ou rencontrer. Apprendre que la personne que vous aimez, c'est vraiment votre destinée, ou rencontrer la personne qui est votre destin, qui est votre destinée. Les énergies dont vous devez vous méfier en cette fin de semaine. Ça serait un homme qui essaierait d'apporter du déséquilibre, un certain déséquilibre à l'intérieur de vous. Méfiez-vous des hommes un peu trop beaux parleurs qui apporteraient ce déséquilibre à l'intérieur de vous. Et vous, hommes, méfiez-vous des hommes, je ne sais pas, trop enjôleurs qui pourraient vous apporter un déséquilibre. Ensuite, ce qu'on vous demande de travailler en cette fin de semaine. On vous demande de travailler, clairement, pour moi, ce qu'on vous demande de travailler, c'est votre évolution spirituelle. C'est ça. Travaillez sur votre évolution spirituelle, essayez de travailler sur vos pensées positives, essayez de travailler ce que vous avez envie qui vous permet d'évoluer. Voilà ce que ça me dit. Les messages bonus pour cette fin de semaine. La vie là, j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. On avait en énergie dominante le changement, là l'évolution, c'est parfait. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous voyez, développement spirituel, évolution spirituelle, pour moi, nous sommes là-dedans. Ensuite, le conseil qu'on vous dit pour cette fin de semaine, donc là il y a deux cartes qui ont sauté. On vous parle d'un renouveau, ça va avec l'énergie dominante. On vous parle d'un renouveau et clairement pour moi... c'est un renouveau au niveau familial ou dans la construction d'une vie de famille. Hein. Voilà ce que ça m'inspire là. Les choses auxquelles vous aspirez, elles arrivent vers vous. Votre guide, ce qu'il vous dit pour cette fin de semaine, regardez. Votre guide, il vous dit beauté, il vous dit envol, il vous dit c'est magique en fait. C'est magique. C'est beau, hein.
Alors, nous y allons pour le week-end. Alors, l'énergie dominante du week-end, nous avons... Je pense que vous allez être un peu perturbé ce week-end. Alors, pour qui, pourquoi peut-être avec une séparation, une fin de contrat. Il y a des énergies un peu perturbées. Alors, ça peut être aussi une bonne perturbation, des énergies positives qui vous perturbent. Mais on va avoir des énergies perturbées pour ce week-end. Ce qui arrive. Alors, nous avons le retour... Waouh! Il y a le retour de quelqu'un qui vous aime là vers vous, en fait. C'est ça que ça me dit. Il y a le retour de quelqu'un qui vous aime ce week-end, le week-end de la semaine 41. On va regarder ça, le retour. Ah, le retour d'un homme qui vous aime. En fait, le retour d'un homme, c'est comme si c'était lui qui vous avait fait la misère, en fait. C'est comme ça que ça me dit, là. Ensuite, ah oui, il y a un retour. Il y a un retour, mais il y a aussi ce que ça me dit là, c'est que vous avez des choix à faire sur des nouvelles que vous allez avoir. Donc, probablement par rapport à ce retour, mais vous allez avoir des choix à faire. Alors, prenez les décisions avec votre cœur, pas avec votre ego, s'il vous plaît, le collectif. Ce dont vous devez vous méfier pour ce week-end, ce qu'on vous dit. Méfiez-vous, voilà, méfiez-vous des messages. Méfiez-vous des messages et sachez faire la différence entre ce qui est manipulation, mensonge, injustice et ce qui est vérité. Mais en tout cas, méfiez-vous de ça. Ensuite, en énergie relationnelle dominante pour ce week-end, nous avons... Wouh! Alors pour moi, il y a du déménagement, de l'évolution. Enfin, il y a des propositions de concrétisation, en fait. Voilà ce que ça me dit. Il y a des propositions de concrétisation. Il y a même probablement des invitations à sortir. Ensuite, au niveau relationnel, pour les énergies, nous avons... Waouh! Nous avons des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles concernant, pour moi, un lien sacré, en fait, ce que ça me dit. Parce que moi, l'art, ça me fait toujours penser à la spiritualité. Vous allez avoir des nouvelles concernant un lien sacré sur lequel va y avoir une belle évolution. C'est magique, hein? Ce que votre guide vous dit pour ce week-end, waouh, il vous parle de vous. Vous voyez, ça va avec l'évolution spirituelle, la découverte de soi. C'est le travail perpétuel de cette vie, apprendre à se connaître, à se découvrir et à utiliser notre toute-puissance. Voilà, pour moi, c'est ça, le message de votre guide. Les messages bonus du week-end, nous en avons eu 2 qui ont sauté et on vous dit nature et sourire. Eh ben ouais, en fait, ce que ça m'inspire là, c'est soyez heureux, comment dire, avec rien en fait. Apprenez à être heureux avec rien. Je vous assure, ça se fait hein, et ça marche. Apprenez à être heureux avec rien. Ensuite, le conseil pour votre week-end, ce qu'on vous dit. On vous parle du 10e chakra. Pour moi, on vous parle clairement de cette connexion avec la lumière. En ce moment, les énergies, elles sont très très basées avec les connexions avec son divin en fait. Connexion avec son divin. Ce qu'on vous demande de travailler pour ce week-end, bah vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'art, de créativité, de choses comme ça. Pour moi, c'est clairement ce qu'on vous demande de travailler, c'est votre évolution spirituelle. Apprenez les pensées positives, apprenez à vibrer les énergies positives à l'intérieur de vous. Tous les mots qu'on connaît, joie, amour, bonheur, tout ça, essayez de les vibrer à l'intérieur de vous. Essayez de vibrer ces mots à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ensuite, nous allons maintenant passer à cette semaine. Les énergies bonus de la semaine. Nous avons... Alors, pour moi, il y a une invitation pour des femmes plutôt à la chevelure foncée. Ensuite, nous avons... Waouh! Il y a des déménagements. Il y a du changement là cet automne. Hein. Clairement, il y a du changement cet automne. Et ensuite, alors là, il y en a 3 qui ont sauté, mais j'en voulais seulement que 3. Ce qu'il y a pour moi... Alors, vous voyez, c'est comme si on vous disait, alors ça touche probablement peut-être plus les femmes. Ce qu'on disait là, c'est qu'il y a peut-être des femmes qui se reposent sur leurs acquis spirituels. Et puis tout d'un coup, ça va être, pouf, ça va devenir d'un coup, et puis ils vont se dire, ah bah non, je pourrais faire ça, je pourrais travailler comme ci, je pourrais travailler comme ça. Voilà ce que ça m'inspire. Ensuite, la synchronicité de votre semaine. Donc, il y en a 2 qui ont sauté. Nous avons eu le souhait magique et l'éclaircie. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. Les nuages s'estompent et laissent apparaître les belles couleurs. Et moi, je vous dis, faites un vœu. Faites le vœu que vous voulez et vibrez-le à l'intérieur de vous.
Ensuite, ce que vous apporte Gaïa cette semaine. Donc là, nous en avons eu 4 pour ce que vous apporte Gaïa cette semaine. Gaïa, ce qu'elle vous apporte cette semaine. Oh là là, c'est beau. Gaïa vous apporte la paix sur les tourments que vous avez. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Gaïa vous apporte la paix sur les tourments que vous avez. C'est juste magique. J'adore cette terre-mère, je vous jure. Ce qui vous aide cette semaine, ce qu'on vous dit... Ce qu'on vous aide cette semaine, n'ayez pas peur de demander. Il ne faut pas se dire, oh, est-ce que je peux demander ça? Est-ce que c'est pas trop? N'ayez pas peur de demander. Si vous demandez en le vibrant, vous verrez, vous serez récompensé. Et propagez tout l'amour que vous avez en vous, il est magique. Allez, pour finir, on va se faire le petit namasté associé à cette semaine 41 pour le collectif d'âmes. S'il vous plaît, le namasté associé à la semaine 41 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Merci, 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 merci. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le namasté associé aux énergies sorties? Non, t'as pas sauté, alors non, s'il te plaît. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le namasté associé aux énergies sorties pour la semaine 41? Merci, ben, elle a complètement valsé. Alors, waouh, oh là, c'est une nouvelle, enfin c'est une nouvelle. C'est une qui sort pas souvent. Je me demande même si c'est pas l'une des premières fois qu'elle sort. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est magique, hein. Pour moi, c'est comme une renaissance. Je sais pas ce que vous en pensez. Essayez de voir ce qu'elle vous inspire. Pour moi, c'est comme une renaissance. Ce qu'elle vous dit, une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique. On parlait de déménagement ou de vie commune en automne, ça arrive, hein. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en correspondance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Écoutez mon collectif, je vous fais plein de gros bisous. Je suis contente que vous partagiez ma vie et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.